Alors dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce soir. C'est un rendez-vous important. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de la prospérité. Demande à ton voisin de la gauche et de la droite, est-ce qu'il est intéressé par la prospérité? S'il n'est pas intéressé par la prospérité, tu peux changer de place. Deux Corinthiens 5, verset 17. Je vais aller très vite. 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. Je proclame la parole du Seigneur. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur notre Dieu. Si c'est ta Bible, tu vas souligner nouvelle créature. Nouvelle créature. Nouvelle créature. Jean 3, le chapitre 3 et le chapitre 5. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Matthieu le chapitre 3, verset 8. Matthieu le chapitre 3, verset 8. Matthieu 3, le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez des fruits dignes de quoi? La repentance. Amen. Dis à ton voisin, souligne fruit, 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 fruit. Fruit. Alors je vais rappeler ce que j'ai déjà dit en partant de l'expression fruit. Le mot fruit a pratiquement 4 définitions. Et c'est ces 4 définitions-là qui vont me permettre de rappeler ce que j'ai déjà dit afin qu'on puisse courir ensemble dans ce que je vais dire aujourd'hui. La première définition du mot fruit, c'est résultat. Donc quand on parle de fruit, on parle des résultats. Dis à ton voisin résultat. Dis résultat à haute voix. La première définition de fruit, c'est résultat. La deuxième définition de fruit, c'est ce qu'on voit apparemment. C'est ce qui est apparent. Ce qui est apparent plutôt. Donc la deuxième définition de fruit, c'est ce qui est apparent. Donc quand on parle de fruit, on parle de résultat. Quand on parle de fruit, on parle de ce qui est apparent. Amen. La troisième définition de fruit, c'est ce qui a changé son aspect. Donc quand on parle de fruit, on parle de ce qui a changé son aspect. Ce qui a changé son aspect. Ce qui a changé son aspect. Donc quand tu vois, on dit voici le fruit des temps, on parle du changement d'aspect, de la transformation de l'aspect. Et la quatrième définition de fruit, ce sont les preuves ou l'évidence. Donc quand on parle de fruit, on parle de ce qui prouve. Donc on dit montre-moi tes fruits. C'est-à-dire qu'il faut monter, il faut émettre des preuves. Il faut montrer, il faut prouver. Donc quand on parle de fruits, on parle des preuves. On parle de l'évidence de quelque chose. Je prie que ta vie chrétienne soit une vie où il y a des fruits. Pas une vie chrétienne stérile. Alors je suis en train de prêcher sur la conversion profonde et durable. La conversion profonde et durable. Ce que vous devez savoir de très clair, c'est que la vie chrétienne, elle commence par la conversion. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qui n'a pas emprunté le chemin de la conversion, il n'est pas encore chrétien. La vie chrétienne, elle démarre. Le CP0 de la vie chrétienne, c'est le chemin de la conversion. Et la conversion commence par quoi? La conversion démarre ou se déclenche par la nouvelle naissance. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit je suis né de nouveau, ça veut dire qu'il a emprunté le chemin de la conversion. Donc là, quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il est sur le chemin de la conversion.
Donc la première chose quand on dit quelqu'un s'est converti ou quelqu'un a pris la décision de donner sa vie à Jésus, cela commence par quoi? La nouvelle naissance. Et la Bible en parle. C'est pour ça que Jésus a parlé en Jean 3, le chapitre 3. Si quelqu'un ne naît de nouveau. Donc quand on parle de naissance, on parle de la nouvelle naissance. On parle de devenir une nouvelle personne en Christ. Donc dis à ton voisin, pour moi, tu es chrétien ou bien tu es converti? Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est que le christianisme est devenu maintenant une mode. Il faut que je fasse genre, je suis chrétien. Donc marabout même devenu chrétien. Féticheur même est devenu chrétien. En portant le titre ou en portant simplement le nom, mais sans toutefois embraser le chemin de la confession. Et ce dont je suis en train de te parler ici, c'est comment tu vas emprunter le chemin de la conversion qui sera durable et qui sera profonde. Mais cette conversion commence par quoi? Elle commence par le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est celle-là qu'on appelle la nouvelle naissance. Maintenant, tout le monde peut prétendre être né de nouveau. Parce que peut-être qu'il ne comprend pas c'est quoi la nouvelle naissance. Relis-moi encore Jean 3:3 pour que j'aide quelqu'un. Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Vous voyez, il parle de naît de nouveau. Ne naît de nouveau. Ça veut dire qu'il y a une ancienne naissance, qui est la naissance biologique. Elle n'a rien à voir avec cette nouvelle naissance, qui est la naissance spirituelle. Il y a des gens qui disent que comme ma maman va à l'église, alors moi aussi je suis chrétien. Non. La nouvelle naissance n'est pas une naissance biologique, mais elle est une naissance spirituelle. La nouvelle naissance n'est pas une naissance familiale. Elle est une naissance divine. Elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. La naissance des hommes, c'est elle qui te permet d'avoir un acte de naissance. Mais la naissance de Dieu, elle te permet de devenir enfant de Dieu. Et c'est cette naissance-là qui te permet de devenir, de te convertir. Sans cette naissance-là, tu ne peux pas te convertir. C'est cette naissance-là qui ouvre la porte et met en toi les capacités, les forces, les voies, les dispositions pour marcher comme Christ te demande de marcher. Beaucoup de chrétiens, comme ils n'ont pas emprunté le chemin de la nouvelle naissance, ils ont du mal à marcher comme Dieu leur demande de marcher. C'est normal. On ne peut pas changer le vêtement d'un porc sans toutefois changer sa nature. Donc si tu prends un porc, aussi longtemps qu'il s'appelle le porc, il va aller toujours dans la boue et dans les déchets. Mais la seule chose pour qu'il arrête d'aller dans la boue, il faut qu'il change, on change sa nature, on change son caractère, on change sa personnalité. C'est le même principe avec la vie chrétienne. Vous naissez d'un père et d'une mère biologique. Mais quand vous faites l'expérience de la nouvelle naissance, une nouvelle vie rentre à l'intérieur de vous par le Saint-Esprit et non par vos capacités. Et la nouvelle naissance est une expérience étrange et mystérieuse. Tant que tu n'as pas fait cette expérience, tu n'es pas encore devenu chrétien. Le baptême est une formalité. Le baptême est comme si on venait faire ton acte de naissance. Le baptême est une manière de documentariser ta nouvelle naissance. Le baptême est une manière de officialiser ta nouvelle naissance. Le baptême est une manière de proclamer ta nouvelle naissance. Mais ce qui authentifie ta nouvelle naissance, c'est l'expérience que tu fais par une rencontre intime avec Jésus. C'est pourquoi quand quelqu'un ne te dit pas nouvelle naissance, il va te poser la question, est-ce que tu as rencontré vraiment le Seigneur? C'est la même chose. Il te dira, est-ce que tu as rencontré vraiment le Seigneur? Tu vas entendre quelqu'un te dire, est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? C'est tout ça, c'est une nouvelle naissance. C'est une expérience personnelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer
que celui-là a fait cette expérience, celle-là n'a pas fait cette expérience. Non, cette expérience, elle est tellement étrange, elle est tellement mystérieuse, elle est tellement personnelle, elle est tellement cachée, que quand tu la vis, elle reste à jamais marquée dans ton esprit, marquée dans ton âme, marquée dans ton cœur. La question ou le but de mon message, c'est d'amener chacun à venir vivre cette expérience. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Maintenant, ce qui est bien avec cette expérience, c'est qu'elle va finir par produire toujours des fruits. Elle est certes cachée, elle est certes interne, elle est certes mystérieuse, mais ses fruits sont évidents. Ses résultats, on les voit. Ses résultats, on le sait. Ses résultats, on le constate. C'est pourquoi quand Paul, qui s'appelait Saul, fait l'expérience de la nouvelle naissance, en rencontrant Jésus sur le chemin de Damas, lui seul a vu la lumière, lui seul a expérimenté cette lumière. Mais les temps qui vont suivre, on va voir les fruits. C'est ce qui permet à la Bible de dire dans Matthieu 3:8 que produisez des fruits qui montrent que vraiment vous avez accepté Jésus. Sinon, tout le monde peut venir dire: moi je suis né de nouveau, moi j'ai accepté le Seigneur, moi je marche avec le Seigneur, moi ceci, moi cela. C'est bien beau, mais cette expérience-là, quand tu la vis, elle va se sentir, elle va se voir, elle va se dévoiler. Si tu es avec moi, dis-moi amen, je parle. Est-ce que tu es avec moi dans cette salle? Maintenant, comme tout le monde peut le dire, il y a un certain nombre de facteurs qui sont des preuves, qui sont des résultats, qui sont des fruits, qui révèlent vraiment que tu es né de nouveau. Luc le chapitre 6, verset 43 parle de ça. Luc 6, le verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ça veut dire que si tu as fait l'expérience d'être un bon arbre, on ne doit pas voir de mauvais fruits sur toi. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Verset suivant. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On va constater si vraiment tu as fait l'expérience là. On va voir les fruits. On va voir les fruits. Les fruits sont des signes qui révèlent, qui confirment la transformation ou l'expérience que tu as vécue. Alors dis à ton voisin: montre-nous les fruits. Voilà pourquoi je le dis qu'il y a même des chrétiens ou des responsables ou des gens qui portent les titres dans la maison de Dieu qui vont se retrouver à l'enfer parce qu'ils ont porté le titre sans vivre l'expérience. Parce qu'ils ont pensé que le fait d'être dans une famille chrétienne, d'avoir grandi à l'église, d'avoir un père et une mère chrétienne était la confirmation de leur nouvelle naissance. C'est faux. C'est faux. Et ce qui a fatigué beaucoup d'enfants, d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu. Est-ce qu'il les a fatigués? Ils ont dit: comme mon père prêche, comme ma maman prêche, c'est que c'est évident. Parce que les gens se sont dit: comme c'est l'enfant de l'homme de Dieu, alors naturellement il doit être comme ça. Naturellement il doit être comme ça. Et lui-même n'a pas fait son expérience personnelle. Il parle à quelqu'un? Mais je prie que toi tu fasses ton expérience personnelle. Continue le texte jusqu'à 45. On ne cueille pas des figues sur des épines. Sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Voilà. Continue. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. De son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses. De son mauvais trésor. De son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur. Car c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Que la bouche fait quoi? Parle. Que la bouche parle. Ça veut dire que si c'est vraiment une expérience que tu as vécue à l'intérieur, cette expérience va se confirmer à l'extérieur. Cela vient pour confirmer à certaines personnes qui disent: oh, vous là, vous ne connaissez pas ma relation avec Dieu. Moi là, j'ai ma relation avec Dieu. Moi là, j'ai mon intimité avec Dieu. Ne me jugez pas. Moi là, vous ne connaissez pas mon intimité avec Dieu. Non, arrête de nous blaguer. Arrête de nous blaguer. Arrête de nous blaguer. Si l'intimité là est vraiment intérieure, elle va se sentir à l'extérieur. Si vraiment la rencontre là, tu l'as fait cœur à cœur avec Christ, ça va réjaillir sur ton extérieur. Si ce que tu dis est bon à l'intérieur de toi, parce que Dieu te connaît et qu'on ne doit pas te juger, on n'a pas de problème. Mais il faut nous prouver. Il faut nous prouver par les fruits.
Il faut nous prouver par les résultats. Il faut nous prouver par la manière d'être. Il faut nous prouver par la manière de faire. C'est ce qui fait qu'on remet en cause la nouvelle naissance de beaucoup de personnes. Et ça leur fait rater souvent certaines faveurs de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau ou ne sont pas encore enfants de Dieu. Je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur fasse que quelqu'un dans ce lieu devienne un né de nouveau. Qu'il fasse l'expérience de la nouvelle naissance. Qu'il rencontre Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, et qui marche les voies de la conversion profonde et durable. Au nom de... Et la première chose, que le premier facteur qui arrive quand quelqu'un a rencontré Jésus, la première chose qui arrive, qui confirme, c'est le dégoût du péché. Et là, tu n'es plus à l'aise avec le péché. On n'a pas dit que tu es parfait. Non, la Bible dit que cette fois, le juste tombe, le juste va se relever. Mais il est en train de dire, il y a un dégoût du péché à l'intérieur de toi. Tu n'es plus à l'aise. Tu n'es plus à l'aise à vivre une certaine vie. Tu n'es plus à l'aise avec une manière de faire. Tu n'es plus à l'aise avec une manière d'agir. C'est pas que tu vas pas faiblir. C'est pas que tu vas pas faire des erreurs. Non. C'est pas parce que tu fais des erreurs que les erreurs te définissent. Non. C'est que quand tu fais, tu regrettes amèrement. Il y a un dégoût, il y a une gêne. Tu es gêné, tu es dérangé. Tu n'apprécies pas ça. Tu n'es pas à l'aise dedans. Dieu n'a pas de problème avec le péché. Dieu a un problème avec le fait de demeurer dans le péché. Tu comprends? Donc quand vous voyez quelqu'un qui se culpabilise trop, c'est qu'il n'a pas compris que le but de Dieu, c'est pas d'indexer son péché. Le but de Dieu, c'est que tu ne restes pas dans le péché jusqu'à ce que lui, il vienne chercher son église. Parce que s'il vient trouver son église et que tu es dans le péché, résultat, c'est zéro. C'est direction là où tu dois partir. Et je refuse que quelqu'un ici soit dans la liste de ceux qui seront à l'enfer. Au nom de... La deuxième chose, le deuxième signe qui montre que quelqu'un a vécu l'expérience de la nouvelle naissance, c'est une soif constante de Dieu. Vous allez voir que quelqu'un a vécu l'expérience de la nouvelle naissance et qu'il a rencontré vraiment le Seigneur. Il y a une soif dans son cœur de Dieu. Une soif. Et la soif là, elle grandit. Elle grandit. Au départ, elle est petite. Après, elle devient plus grande. Elle devient plus grande. Là où on dit prier, il veut prier. Là où il entend enseignement, il veut aller à l'enseignement. Et le premier signe de cette personne, c'est qu'elle est toujours à la recherche de la présence de Dieu. Elle veut prier, elle aime la prière, elle est épris pour la prière, elle est en feu pour la prière, elle veut prier, elle cherche prier, elle cherche la présence de Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance ou qui a rencontré le Seigneur, qui a fini aujourd'hui son baptême le lendemain sans forniquer, ça veut dire que ce qu'elle a fait là, c'est pas vraiment une expérience profonde. C'est de la comédie. Ils ont versé l'eau sur elle, elle allait nager dans la piscine, ou ils ont versé l'eau sur elle simplement à la paroisse. Pour les autres, c'était l'eau qui vient de Christ, mais pour elle c'était une piscine qu'on avait pris une petite portion d'eau pour verser sur ta tête. Parce que cette expérience là, tu ne l'as pas vécue. Amen. La deuxième chose, c'est la soif de la parole de Dieu. Tu veux la parole, tu veux qu'on t'enseigne, tu veux grandir dans la parole. Je me rappelle que tout le monde me regardait bizarrement. Moi, il faisait des choses que les gens me trouvaient bizarres. J'attrapais ma Bible. Parce que je voulais les grosses Bibles. Donc j'avais une grosse Bible que je prenais, je partais à Saint-Pierre de Niangon. Je suis assis, les gens me regardent, mais attends, lui là même il a quel problème même. Les gens me trouvaient bizarre. Parce que tous ceux qui étaient autour de moi n'avaient pas fait la même expérience que moi. Moi je ne voulais pas juste écouter et puis quand j'entends, j'affirme que c'est vrai. Non, je voulais des preuves, je voulais une logique, je voulais une confirmation, je voulais avoir des preuves de ce que je faisais. Donc quand je finis, je prends le texte, je regarde, voilà ce que le prêtre a dit, voilà tel mot il a dit, voilà tel homélie il a dit. Je prenais mon temps, j'étudiais, je posais des questions. L'amour de la parole, l'amour de la parole. Je prie que quelqu'un fasse cette expérience. Le troisième facteur de la nouvelle naissance, c'est que tu deviens une nouvelle créature. 1 Samuel 10 verset 6. Tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle personne. On te dit, mais attends, c'est la même personne là. D'autres moments commencent à t'appeler mon père. D'autres moments t'appeler ma soeur. On sait que tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus la même personne. Si tu n'as pas vécu ça, c'est pour ça que beaucoup de gens disent, non, j'ai rencontré quelqu'un, je veux savoir s'il va aller. Voilà les signes. Au lieu de te fatiguer là, voilà les signes que je te donner là. Tu n'as même pas besoin de jeûner, de prier. Quand tu vas voir ces signes dans son comportement, c'est des signes qui affirment que la personne elle a rencontré Jésus. Sinon, tu cherches à l'aider. Si oui, gloire soit rendue au Seigneur. Tu peux t'engager.
Allons-y. 1 Samuel 10, le verset 6. Mhm. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel se saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voilà pourquoi l'Église parle de la confirmation. Ça veut dire que cette expérience que tu as faite de la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, on veut encore confirmer. On veut encore confirmer l'expérience maintenant avec le Saint-Esprit. Le baptême qui se fait avec de l'eau est appelé le baptême d'eau. Et le baptême qu'on fait par la confirmation avec de l'onction est appelé le baptême de l'Esprit. On dit normalement, si tu fais ces expériences, tu allais faire première année, deuxième année, troisième année, tu viens de faire tout ça. Après ça, on te baptise, on te confirme. Et puis le Saint-Esprit descend sur toi. Puis tu n'es pas changé à une autre personne. C'est huile qu'on prend pour griller à l'eau qu'ils ont mis sur toi, franchement. On était un jour à une grande messe. Et il y avait une personne qui avait la grâce dans le temps. Une grâce que je cherchais. Et Dieu m'a donné. Elle voulait voir les anges. 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 Et la seule, Dieu lui a fait cette grâce. Elle a commencé à voir les anges. Donc, nous tous sommes en train de faire le rang pour prendre la communion. Et Dieu lui montre que quand le prêtre est en train de donner la communion, il y a des anges qui attrapent quand ça devient la chair. Et elle voyait la chair là, le sang en train de couler dans la chair. Et quand les gens mangeaient, ce que ça faisait à l'intérieur d'eux. Et elle voyait d'autres personnes. C'était vrai pain de boulangerie. Vrai pain de boulangerie. Et quand elle a fini de donner cette expérience à la fin, puisqu'on faisait des partages chez les marianistes, elle a dit qu'elle s'est rendue compte qu'elle méprisait certaines parties de la messe. Mais cette expérience où elle a vu lui a permis de respecter la messe et de comprendre que certaines personnes viennent perdre le temps, puis certaines personnes qui viennent prendre des grâces. C'est ça qui m'a permis de comprendre qu'il y a des gens dont les baptêmes sont partis faits. Le baptême a été un baptême sans expérience profonde. Et il y a des gens, le baptême a été un baptême avec une expérience profonde. Si quand Dieu veut t'aider, il permet que tu puisses te rattraper. Mais quand on t'a pas aidé, généralement, si tu as porté le titre alors que tu n'as pas eu l'expérience, les démons qui te suivent. Vous n'avez pas vu que les chrétiens qui n'ont pas fait l'expérience, ils sont plus graves même que les païens. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez pas vu des gens dire lui s'est baptisé, mais les démons plus mauvais même. Plus mauvais. C'est parce que tu as reçu un manteau et tu n'as pas le cœur qui va avec ça. Les démons vont te suivre. C'est comme quelqu'un qui a la grâce pour servir le Seigneur et puis on ne le canalise pas dans les choses du Seigneur. Les sorciers vont prendre tout ce que le diable voit si quelqu'un qui n'est pas en train d'être utilisé, il va toujours vouloir rattraper ça. Il va vouloir rattraper ça. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens gaspillent le temps. C'est pour ça qu'on ne t'enseigne pas sur la nouvelle naissance. Tu as dit, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu, alors que tu n'es même pas enfant de Dieu. Tu es enfant de coucou bakou. Oui. Tu es enfant de coucou bakou. Peut-être que ton vrai père, il s'appelle Baudouin. Et à ton voisin, il faut lui dire, tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant de coucou bakou. C'est pour ça que Dieu m'a dit, il faut bien prêcher ça. Parce que quand les gens comprennent, ils vont vouloir vivre l'expérience là. Ils vont vouloir vivre l'expérience. Une soeur dans cette communauté a dit, je vais à l'église. Mais un jour j'ai dit, Seigneur, moi affaire de garçon là, je vais laisser. Mais je veux vraiment te rencontrer. Elle a rencontré le Seigneur. Si tu n'as jamais désiré ça, tu ne vas jamais vivre ça. Tu vas penser que c'est des mots qu'on vient te dire. Ce n'est pas des mots, c'est une expérience. Et elle est tellement personnelle que j'essaie de faire avec mes faibles mots l'effort de te l'expliquer. Vas-y, lis le texte. Verset 6 encore. 1 Samuel 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. En un autre homme. Le troisième signe, tu deviens une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Jean 12, verset 6. Judas était à côté de Jésus, mais il n'a pas fait cette expérience. Il n'a pas fait cette expérience. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Jean lui dit? Demande à ton voisin si tu as rencontré vraiment Jésus. Elle dit quoi? Elle a rencontré garçon. Je t'en supplie. Il faut que nous tous on soit dans cette salle-là. Et puis après ce séminaire-là, on sent que tout le monde est vraiment enfant de Dieu dans cette salle. Les gens pensent qu'enfant de Dieu c'est la bouche. Il va te donner les bénéfices de la nouvelle naissance tout à l'heure, tu vas comprendre. Allons-y. Jean 12, verset 6. le verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Lui, il était à côté de Jésus depuis longtemps. Mais il n'avait jamais fait l'expérience de la rencontre profonde avec le Seigneur.
C'est pour ça que certaines personnes disent, celle-là toujours elle va à l'église. Celle-là, c'est pas toujours elle va à l'église. Est-ce qu'elle a rencontré Jésus? Lui, il était tout, juste comme il attrapait l'argent de Jésus. Mais il n'a jamais changé, il n'a jamais été une nouvelle personne. C'était un voleur. Dans nos communautés, les gens qui font beaucoup palabre, c'est des gens inconvertis. Quand ils rentrent dans les paroisses, ce sont eux qui rendent les paroisses difficiles. Je sais de quoi je parle. Allez dans les villages, vous allez dans les villages. Souvent même on dit, le catéchisme c'est un sorcier. Les gens se disent non, on ne peut pas être sorcier puis on ne peut pas aller. S'il n'a pas rencontré le Seigneur touche que ceux qui sont venus vers lui. Lui il n'a pas rencontré le Seigneur. Il est juste venu dans la forme. Et ils sont assis sur la parole. Vous voyez la parole, elle ne se développe pas. On veut faire tout, on cotise, mais la parole n'évolue pas. Parce que tous ceux qui sont assis devant, c'est pas ici, c'est pas ici. Ils sont assis devant des sorciers. Non, dites-moi la vérité, vous n'avez jamais vu ça. Ils sont sérieux. Ils ne sont pas nés de nouveau. Donc il y a des gens qui disent non, moi là, je ne vais plus à l'église. Comment des gens peuvent être en Dieu à l'église et puis ils font ça? C'est parce qu'on ne les a pas bien enseigné ce qu'on appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Il peut être tout le temps à l'église, mais il n'a pas changé. Il n'est pas devenu une nouvelle personne. Maintenant, comment tu fais pour savoir que quelqu'un est une nouvelle personne? Il y a 5 signes. Le premier signe, le cœur de la personne devient bon. Luc le chapitre 4, Luc le chapitre 6, à partir du verset 43. Son cœur devient bon. Allons-y. Luc 6, le verset 43. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Verset 44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon, allons-y. Tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde là, on est tous nés avec Dieu. Quand Dieu nous a créés bons. Maintenant, il y a des gens, les circonstances de la vie les ont rendus mauvais. Maintenant, quand Dieu est revenu en eux, normalement, leur vraie nature, qui est la nature de bonté, doit revenir. Mais si la nature de bonté n'est pas revenue, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance qui a fait d'eux une nouvelle personne. Maintenant, comment tu fais pour savoir que tu es quelqu'un qui est bon? Ce n'est pas que tu ne fais pas des mauvaises choses. C'est que tu as du mal à faire du mal à quelqu'un et prendre plaisir. C'est-à-dire que tu es content. Non. Ils ne sont pas comme ça. Même quand ils ont blessé quelqu'un, la tristesse rentre, ça les attriste jusqu'à un certain point. Ils ont un cœur nouveau. Ils n'ont pas le même type de cœur qu'un groupe de personnes. Ils manifestent à l'intérieur de ce qu'on appelle la bonté. Les gens les traitent de tous les noms, les gens les fatiguent, les gens les malmènent, mais ils ont un bon cœur. C'est pas moi, mon cœur là c'est blanc et non. C'est des gens qui sont bons dans le cœur. Ils aiment faire du bien aux gens. Et c'est Christ qui change le cœur de ces personnes. C'est pour ça que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:2, Galates 2:20. Ça montre ici combien de fois la bonté. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui est différent de tous les autres parce qu'il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Deuxième signe, c'est que quand tu fais une rencontre avec Jésus, ça va influencer ton style vestimentaire. Ça va influencer quoi? Ton style vestimentaire. C'est pour ça qu'on a bien fait la délivrance d'une sœur en Christ. Et que ces démons de perversion sont sortis. On ne lui dit plus, il ne faut plus porter ça, il ne faut plus porter ça. Mais quand elle sort, et puis quand elle marche, il y a les vêtements qu'elle porte, quand elle marche, elle sent que ça fait placata, placata. Elle se sent un peu, c'est pas qu'on lui a dit, elle se sent pas à l'aise. Qui a déjà vécu ça? On dirait que les gens ne sont pas bien nés de nouveau ici. C'est pas qu'on te dit que cet habit-là, il ne faut pas porter. Non, il n'y a pas un message biblique qui enseigne que habille-toi comme ça. Non. Mais il y a une certaine décence en toi, une certaine pudeur à l'intérieur de toi. Et tu te sens un peu gêné. C'est à l'intérieur de toi. C'est l'expérience qui a fait ça. C'est comme ça que quelqu'un m'a dit, non, mais pourquoi les gens s'habillent comme ça? Non, on ne prêche pas ça. S'ils rencontrent Jésus, ça va influencer leur vie. Quand le fou de Gadara a rencontré Jésus, la Bible dit que ses vêtements ont changé. Je prie que tu fasses cette expérience et que cela influence ton apparence dans le nom de Jésus. La troisième chose, c'est que ça crée en toi la séparation. Ça, c'est pour aujourd'hui maintenant.
ça crée en toi la séparation. Séparation avec les mauvaises relations. Tes amitiés changent, tes fréquentations changent. C'est pas que tu n'as pas, c'est pas que tu parles pas avec les gens, non. Mais il y a un groupe d'amis avec lequel tu ne te sens plus à l'aise. Tu comprends? Voilà. Mais quand tu es à l'aise, tu es en Christ et puis tu es à l'aise avec des amis qui, quand ils vont s'asseoir, ils parlent de fesses, ils parlent de forme, ils parlent de femmes, elle parle de garçons. Lui là, il y a le coupé. Ma copine, il vient de croiser quelqu'un. Il y a le coupé, il y a le coupé. Il faut la soeur, celle qui mange la communion chaque fois à la messe, c'est elle qui avec lui, elle le sait dit, il y a le coupé, il y a le coupé, il y a le coupé. Tu n'as pas changé. Ah, tu es en train de te promener dans la paroisse. C'est pas mieux, tu vas vendre jus de frigolo. Ou bien si tu faut vendre à Bakaklo ou bien Nyomi, dans le temps de carrément, ça va marcher. Ou vous allez s'asseoir pour perdre ton temps. Et quand il y a, c'est comme si il y a quelque chose qui fait que tu ne veux pas marcher avec eux. Mais au fait, eux-mêmes vont s'éloigner de toi naturellement. Parce que quand ils envoient des sujets pervers, des sujets lugubres, des sujets malsains, tu ne réponds plus. Tu ne réagis plus. Tu ne fais plus comme eux. Et à force de voir qu'ils n'ont plus, vous savez, les amitiés se créent comment? Par la causerie. On est amis par la qualité de nos communications, de nos conversations plutôt. Si les conversations changent, naturellement l'amitié va se briser. C'est pas qu'ils vont pas t'appeler, ils peuvent t'appeler. C'est pas qu'ils seront pas là, ils peuvent être là. Mais ils ne partageront plus ton centre d'intérêt. C'est ça, on dit celle-là, elle est une nouvelle personne. La quatrième expérience que tu vas faire, ta manière de parler, ton langage change. Ton langage change. Matthieu 12, verset 34. Ton langage change. Matthieu 12, le verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants, comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un à l'intérieur est rempli de gourmet, ses propos sont des paroles de gourmet. Quand quelqu'un est rempli de haine, ses paroles sont des paroles haineuses. Quand quelqu'un est rempli de colère, ses paroles sont des paroles de colère. Dis-moi comment tu parles, je te dirai ce qui est à l'intérieur de toi. Mais quand l'expérience de la nouvelle naissance a été faite et que Christ a touché ton cœur sans ton consentement, ta manière de parler commence à changer. Tu n'es plus agressif, tu n'es plus perverse, tu n'es plus méchant, tu n'es plus verbalement en train de détruire, de dire des choses pour rabaisser, humilier et détruire la vie des gens. Non. Tes paroles sont des paroles pour construire, pour élever, pour arroser. On dit celle-là, Jésus est passé dans sa bouche en touchant son cœur. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un amen puissant. Lorsque tu deviens une nouvelle personne, ça influence les lieux où tu vas. Ça influence les lieux, les endroits que tu fréquentes maintenant le plus. Il y a des endroits que tu ne veux plus fréquenter. C'est pas que ces endroits-là, il y a une loi qui te dit de ne pas partir. Vous savez, quand tu deviens une nouvelle personne, tu ne vis plus seulement parce que tu en vis. Tu vis parce que tu te dis, il ne faut pas que je sois un scandale pour d'autres personnes. Il ne faut pas que ma vie là puisse heurter quelqu'un. Il ne faut pas que ma vie puisse heurter quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un, quand il va me voir, il va se remettre, il va commencer à douter de Dieu. Donc il y a des environnements dans lesquels tu ne peux plus te prendre plaisir. Il y a des environnements dans lesquels tu ne peux plus marcher. Il y a des endroits dans lesquels tu ne peux plus être. Il y a des endroits dans lesquels tu ne peux plus t'asseoir et puis commencer à faire certaines choses. Il y a des endroits dans lesquels tu ne peux plus te balader n'importe comment. Il y a des lieux dans lesquels tu ne peux pas rester pendant longtemps. Tu ne fréquentes plus trop ce genre de lieux. Parce qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi. Quand ces expériences sont vécues dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il a la nouvelle naissance en train de passer en lui. Je prie et je prophétise que tu deviennes une nouvelle personne. Que tu deviennes une nouvelle personne. Au nom de la quatrième manière, la quatrième chose. Première chose, j'avais dit, c'était quoi? La haine du péché. La deuxième chose, c'est la constance, la soif constante grandissante de Dieu. La troisième chose, tu deviens une nouvelle personne. Et j'ai donné les signes qui montrent que tu es une nouvelle personne. La quatrième chose avec laquelle je termine maintenant, aujourd'hui, qui prouve que tu es réellement converti et que tu as rencontré vraiment le Seigneur, c'est la joie. Mes amis, si vous attendez les gens pour être joyeux, vous serez malheureux. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire en sorte que tu ne seras pas joyeux.
Vous n'êtes pas joyeux parce que vous avez tout. Vous êtes joyeux parce que vous avez Jésus. Quand vous rencontrez vraiment le Seigneur, votre joie ne dépend plus des gens. Votre joie dépend de votre amour pour Dieu. Mais quand vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, votre joie est liée à l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, ils sont tristes. Il y a des gens qui disent, moi, ils ne sortent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Tu es malheureux parce que ta vie est conduite par l'argent. Il y a des gens qui disent, non, ces 2 jours-là, c'est moisi sur moi, il ne peut pas me lever, il n'a même pas envie de sortir. C'est que tu as un attachement à l'argent, tu es esclave de l'argent. Ta joie ne doit pas être bâtie sur l'argent. Ta joie doit être bâtie sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ton tout. Jésus-Christ est pour toi tout. Il est ta source, il est ton chemin, il est ta vérité, il est ta délivrance, il est ton assurance, il est ton bonheur. Donc le seul fait que Christ soit en toi, c'est suffisant pour que tu gagnes une certaine joie à l'intérieur de toi. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est suffisant pour que tu gagnes une certaine joie à l'intérieur de toi. Si vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, ce que Dieu va vous apprendre un moment dans votre vie, il va faire en sorte que vous passez par des moments difficiles. Pas parce qu'il veut pas que vous, pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce qu'il veut vous apprendre à ne pas dépendre des temps et des circonstances, mais à dépendre uniquement que de lui. Parce que si votre foi ou votre engagement en lui est appuyé sur les circonstances, quand ça va, tu es content. Quand ça va pas, tu n'es pas content. Ta joie va dépendre de tellement de choses qui vont faire que tu seras quelqu'un qui a beaucoup d'humeur. Quand vous voyez quelqu'un qui a beaucoup de sauts d'humeur, c'est un problème de caractère et c'est un problème de conversion. Si tu as vraiment rencontré Christ, tu dois avoir des sentiments qui sont stables. Il dit, ceux qui mettent leur appui en moi ont une ferme assurance. Le mot ferme assurance veut dire, ça ne dépend ni des temps, ni des choses, ni de ce que tu as, ni de ce que tu es, mais ça dépend de Christ entièrement. Parce que si tu n'as pas développé ça en toi, tu n'as pas laissé cette joie-là jaillir en toi, je te dis, tu auras l'argent, tu seras malheureux. Tu n'auras pas l'argent, tu seras malheureux. Parce que l'homme même est un être insatiable. Ça veut dire que l'homme, on ne peut pas le satisfaire. Il a toujours besoin. Tu as 100 000, tu auras besoin de 200 000. Tu as 200 000, tu auras besoin de 300 000. Tu as 1 million, tu auras besoin de 2 millions. Tu as 7 millions, tu auras besoin de 10 millions. Tu as 10 millions, tu auras besoin de combien encore? 20 millions, 30 millions. Donc la joie qui vient de Dieu, la joie divine, c'est la joie qui fait en sorte que tu dis dans les hauts, dans les bas, mon amour pour Dieu reste intact. Je ne reste pas dans la tristesse, parce que la tristesse sera une porte de Satan pour me paralyser, pour me décourager, pour m'abattre, pour me rendre bizarre, pour me rendre désagréable. Et je refuse ça dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoute, si tu me crois pas, écoute, si tu veux, essaie de bâtir ta joie sur des gens. Je te dis, je te donne même la liste des personnes qui vont faire qu'un jour tu seras triste. Ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs, tes frères en Christ, tes frères dans la foi, ton patron, ta patronne, tes collaborateurs. J'ai dit, tous les hommes veulent que leurs humeurs dépendent de d'autres hommes. Il y a des gens qui sont contents, ils veulent que tu sois content. Quand ils sont tristes, ils veulent que tu sois triste. Quand quelqu'un les énerve, il veut que toi aussi tu sois énervé. Et si vous voulez habituer votre vie à dépendre des gens, vous n'êtes pas en Christ. Quand on est en Christ, quand on a donné notre vie à Jésus, on ne bâtit pas notre foi sur ça. C'est pour ça que quand les gens font l'expérience où ils manquent d'argent, ils pensent que le manque d'argent est un signe parce que Dieu veut les humilier financièrement. Non. Le manque d'argent, c'est le signe que Dieu veut que tu apprennes à dépendre entièrement de lui. Et que ta joie ne soit pas vacillante, mais ta joie soit entièrement en lui. Parce que si tu es quelqu'un qui est déjà triste quand tu n'as pas, je te dis la vérité, à chaque nouvelle expérience financière, tu vas manifester encore une autre tristesse pour ce que tu n'as pas encore. Parce qu'il y aura toujours un manque dans ta vie. Il y aura toujours un manque dans ta vie. Appuie ta foi sur Jésus. Appuie ta foi sur Christ. Et garde une certaine joie dans ta vie. Garde une certaine joie dans tout ce que tu fais. Ne laisse pas la tristesse de quelqu'un qui t'a parlé mal, qui t'a offensé, qui a dit des choses qui ne te plaisent pas, qui t'a injurié, qui s'est mal comporté envers toi. Ça fait que ta journée est gâtée. Ma journée même est gâtée. La plupart des gens, des personnes, leur visage devient vieux. Elles sont des sœurs en Christ. Je vous dis, les gens avant les gens du renouveau, les moments du renouveau, leurs vies étaient durs. Je sais de quoi je parle. Parce qu'ils ne dansaient seulement qu'à l'église. Mais quand ils sortent de la maison de la présence de Dieu, ils n'avaient pas l'enseignement selon lequel leur vie ne doit pas être appuyée sur les humeurs des gens. Ils bâtissaient leur vie sur les humeurs des gens. Ils bâtissaient leur vie sur les conditions. S'il a travail, il est content. S'il n'a pas de travail, il n'est pas content. Si ça va, il est content. Si ça ne va pas, il n'est pas content. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est qu'on a Jésus, on a tout, on est joyeux. On a Jésus, on a tout, on est joyeux. Et notre foi est sur ça.
On est serein, on est convaincu, on regarde uniquement qu'à lui. Parce qu'on sait que notre présent n'est pas notre futur. Parce qu'on sait qu'on peut commencer chenille et finir un bon matin papillon. On sait qu'on peut commencer graine de tomate et finir un bon matin plantation de tomates. Notre destinée ne dépend pas de nous. Notre destinée dépend de celui-là même qui est la source de toutes choses, qui est le pourvoyeur. Notre vie ne dépend pas de l'économie de la Côte d'Ivoire. Notre vie ne dépend pas de l'économie de l'Afrique. Notre vie dépend de l'économie du ciel. C'est pourquoi quand vous lisez Philippiens le chapitre 4 verset 19, il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas selon la richesse de la Côte d'Ivoire, pas selon l'économie de la Côte d'Ivoire, pas selon l'économie de la nation dans laquelle vous êtes quittés. Mais il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Quand on a le regard sur Dieu, on est rayonnant de joie. Je ne peux pas comprendre comment tu peux vraiment accepter Jésus et ton visage est serré comme un diovin. Tu n'es pas quelqu'un de joyeux. Tu n'es pas quelqu'un de joyeux. Même Akbi même est plus joyeux que toi. Tu es bizarre. Tu n'as pas les bonnes humeurs. C'est pour ça que j'ai aimé une soeur, une religieuse. Pendant qu'on était en train de faire une formation de théologie, la religieuse dit, elle n'aime pas les visages de la Vierge Marie où elle ne sourit pas beaucoup. On dit mais pourquoi? Que souvent la Vierge Marie aussi pleure. Elle dit elle-même elle a trop de problèmes pour aller s'asseoir devant la Vierge Marie qui ne sourit pas. Mais j'ai compris qu'elle est en train de nous expliquer que la tristesse là, ça inspire une vie de tristesse. Si tu es permanemment dans la tristesse, ta vie sera triste. Et la plupart des gens qui sont beaucoup tristes meurent vite. Parce qu'on ne résout pas les problèmes en se concentrant sur les problèmes. Ton problème qui fait que tu es tout le temps dans les mêmes problèmes, c'est que tu concentres ton cœur sur le problème. Tu es concentré jusqu'à être constipé. Tu es concentré jusqu'à un moment donné, on ne sait pas si tu es dans la vie réelle ou tu es aux toilettes. Notre choix dépend de l'Éternel. Notre appui dépend de l'Éternel. C'est pourquoi Néhémie le chapitre 8 verset 10 dit, il dit la joie de l'Éternel est ma force. Ça veut dire que quand le diable veut t'abattre, quand le diable veut enlever la force de Dieu en toi, quand le diable veut enlever la joie de Dieu en toi, quand le diable veut enlever les grâces de Dieu en toi, le diable va agir sur ta joie. Et un enfant qui a rencontré Jésus, il a une certaine joie en lui. Il a une certaine joie particulière qui est à l'intérieur de lui. On sent quelque chose en lui. On sent quelque chose de particulier. Souvent même les gens le réaniment. Attends, tu n'as rien et puis dis comment tu es joyeux. Il dit tu ne sais pas. Je ne vis pas en fonction de ce que j'ai. C'est toi qui es malheureux. Mais moi, j'ai aujourd'hui, je suis joyeux. Je n'ai pas aujourd'hui, je suis joyeux. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne rejette pas. Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne va pas me laisser. Et quand tu vois les personnes qui sont joyeuses, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Mais elles ont tellement gardé la joie que les problèmes sont venus, elles n'ont même pas su que ça venait. Et puis ça s'est transformé finalement en témoignage. Oui. Il y a trop de gens qui sont malheureux à cause de la tristesse. Le diable a rendu des gens malheureux à cause de la tristesse. Regarde, tu n'as pas beaucoup de temps à vivre. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Si le peu de temps que Dieu te donne là, tu prends ça pour serrer tout ton visage, imagine ce que tu vas devenir. Sois joyeux. Sois joyeux. Écoute, sois joyeux. Dis voisin, sois joyeux. Et ça, c'est ça qui vient. Quand il y a une rencontre là, il y a une certaine joie. C'est pour ça que vous remarquez bien, les gens qui ont fait une très bonne expérience de la rencontre avec Jésus, souvent les gens qui sont beaucoup logés, ils leur disent, vous là, vous n'êtes pas intelligent. Vous là, vous n'êtes pas intelligent. Tu n'as rien. Tu n'as pas encore construit ton immeuble. Tu n'as pas encore réalisé ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu es beaucoup joyeux comme ça? Mais eux, pendant qu'ils sont en train de penser beaucoup à leurs problèmes, ils sont en train de se comporter comme des gens qui pensent qu'en pensant, en réfléchissant, en s'inquiétant, le problème va être réglé. Jamais ça ne se règle pas. Ça ne se règle pas. Si tu ne me crois pas, demande à certaines personnes. Depuis l'année passée, elles sont sur le même problème. Elles sont encore avec le même problème. Mais nous qui avons fait le choix de dire, on s'en fout. Au fait, quand tu veux grandir dans la joie, il y a un peu tu dois mettre un peu de je m'en foutisme en toi. Tu dois relativiser tout. Prends les choses du bon côté. Mais pas prendre les choses, charger ça sur ta tête. Non, comme je n'ai pas ça, je suis bizarre. Tu ne connais pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu allais comprendre que le Dieu qui t'a vu être joyeux alors que rien n'était bon, ce même Dieu-là peut changer ta position. Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu as trop pensé. Dieu agit dans ta vie parce que tu as eu la foi. Or, la foi, là, ça dépend de la joie. Il n'y a pas quelqu'un qui est joyeux, qui a la foi sans être joyeux. Il n'y a pas. Tu as trop serré ton visage. C'est quelle expérience de Dieu que tu as? Jésus, tu es là, ça ne te suffit pas. Jésus que tu es là, ça ne te suffit pas. Jésus qui est avec toi, ça ne te suffit pas. C'est pas qu'il y a des gens qui sont dans de grosses maisons qui ne sont même pas heureux, ils dorment mal. Jésus que tu es là, c'est le début de quelque chose de grand. Si tu prends ça bien au sérieux, quand l'argent va venir là, tu auras l'argent puis tu es encore plus joyeux.
L'argent ne viendra pas pour te donner la joie, mais l'argent viendra pour augmenter ta joie. Mais toi, tu n'as jamais eu même un peu de joie. L'argent va venir faire quoi dans ta vie? Et quand c'est comme ça, la plupart des personnes qui n'ont jamais été joyeuses, quand l'argent vient même dans leur vie, la plupart du temps, ils deviennent les avares. Ils deviennent les avares parce qu'ils ont peur de revenir tristes encore. Donc c'est eux là qui cotisent, qui vont mettre l'argent dans Canaries. Oui. Ils vont creuser des trous pour mettre l'argent. Ils ont peur. Et la galère rend vilain. Quand tu as trop peur là, ça rend vilain. Ça rend vilain. Tu vois quelqu'un, tu dis achète 1000 francs, il arrive, il a peur. Il se dit que s'il a fini ses 1000 francs, il va manger quoi encore? Mais c'est pas que notre joie là, ça dépend de l'Éternel. Parce qu'on l'a rencontré, on lui fait confiance, on s'appuie sur lui. Habakkuk le chapitre 3 verset 17 à 18. Habakkuk le chapitre 3 le verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Ça ne donne rien, c'est compliqué. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. C'est difficile, ça ne va pas. On parle sur toi, on se moque de toi, on te piétine. Les choses ne vont pas comme ça doit partir. Oui. Les brebis disparaîtront du pâturage. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Ça veut dire que ce que même tu dois manger là, tout ça là, ce n'est plus là. C'est en train de se gâter, c'est en train de partir. Mais regarde le verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir pas dans le Dieu de mon abondance, mais dans le Dieu de ma conversion. Ça veut dire qu'à un moment donné là, il faut revenir à ton premier amour quand tu t'es converti. Quand tu t'es converti là, tu avais un petit cœur. Tu ne pensais pas trop, tu ne réfléchissais pas trop. Et Dieu agissait bien dans ta vie. Mais le diable a fait que tu as commencé à tellement penser que maintenant là, Dieu n'agit plus bien dans ta vie. Parce que tu n'as plus le cœur d'enfant. Tu as le cœur de calculateur, tu as le cœur de calculatrice. Tu réfléchis trop, tu penses trop. Alors qu'avant là, regarde comment Dieu agissait dans ta vie. Quand tu allais même un peu au sanctuaire, tu priais un peu, Dieu agit en même temps. Quand tu allais souvent te mettre à genoux pour prier un peu, Dieu agissait un peu. Mais depuis un certain moment, comme tu as perdu cette joie divine, la puissance de Dieu n'agit plus trop. Parce que tu as oublié que tu dois te réjouir dans le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a pris. Il faut garder cette joie-là. C'est cette joie-là qui ne doit pas te quitter. Avant, on partait ça. On dit, on s'accompagne. On est des frères qui on marche, on s'accompagne à la prière. On revient encore, on marche, on cause. Pour se laisser, mais c'est difficile. Aujourd'hui, on n'a plus ce genre de chrétiens là. On n'a plus ce genre de chrétiens. On a des chrétiens qui se critiquent, qui se combattent, qui font pas là, qui ne sont pas joyeux, qui sont malheureux. Je peux te dire la vérité. Si tu n'as pas été joyeux dans le célibat, ton mariage ne va jamais t'apporter le bonheur. Parce que c'est pas, je te dis que c'est pas un homme qui est couché sur toi qui fait que tu es joyeux. C'est pas une femme qui se couche sur toi qui fait que tu es joyeux. Je te dis la vérité, il ne faut pas te blaguer. C'est parce que toi-même tu es déjà joyeux que quand la personne vient, ça donne un additif à ta vie. Mais si tu es bâti ta vie sur ce que tu as, je te dis la vérité. Même quand tu as rencontré le prince charmant, tu trouveras qu'il a quelque chose qui ne te plaît pas. Même quand tu as rencontré la princesse des princesses, tu trouveras qu'elle a quelque chose qui ne te plaît pas. Maintenant, toi, tu as mis tout ton espoir en te disant, quand je serai marié, c'est là que je serai joyeux. Voilà, maintenant tu es découragé. Et la plupart, ils ont les hypertensions, ils meurent vite. On dit, mais pourquoi ils ont toutes ces choses-là? C'est parce qu'ils ont mis leur foi, non pas au Dieu qui leur a donné, mais ils ont mis leur foi aux choses qu'ils vont avoir. Non. Monter dans l'avion par là en Europe ne va pas faire que tu seras joyeux. C'est pas parce que tu es monté dans l'avion que tu t'es simpangé, tu es devenu maintenant lion. Non. L'avion ne change pas ton cœur. L'avion là, c'est juste un instrument dans lequel tu es pour partir vite. Ta joie là, ça doit t'appuyer sur Jésus. Il faut bien te rappeler ce qu'ils ont dit. Ça doit t'appuyer sur Jésus. Ça doit t'appuyer sur ce que tu as, ce que tu es. Il faut t'appuyer sur Jésus. Ton argent est en train de finir. Il faut te réjouir, tu prends la musique, tu danses. Dieu, au moins tu m'as donné la vie, je suis content. Je me réjouis. Au moins ta main sur moi, je suis ton enfant. Et tu danses. Mais tu vas être là, tu vas être dans les calculs. Je fais comment? À force de penser comme ça. La plupart des gens qui pensent beaucoup comme ça, là, regarde comment ils sont. Regarde ta voisine, comment elle est devenue. Chacun a sa voisine. On dit à ton voisin, sois relax. Sois relax. J'ai pris un temps de jeûne, et puis je priais pour que Dieu ouvre le ministère dans d'autres pays en Europe. Je voulais que Dieu ouvre le ministère pour que j'ai des membres qui sont en Europe. Je priais. Et puis j'ai prié jusqu'à un moment donné, j'ai eu une vision. Et dans la vision,
J'ai vu une femme qui s'est tenue devant moi et puis m'a dit, je suis l'esprit de dépression. Je suis assis sur l'Europe. Et je me suis rendu compte que le même esprit est en train de venir sur les Africains. Parce que nous, on ne voit plus la valeur de notre choix. On ne voit plus la valeur de la conversion. On ne voit plus la valeur de ces choses. On voit tout ce qui est comme matériel. C'est ça qui nous donne la valeur. Sinon, tu auras des joies de courte durée. De courte durée. De courte durée. Tu as dit que tu veux écran 40 pouces. Tu vois 40 pouces, tu es devant. On ne te dit plus rien. Tu es 45. On ne te dit plus rien. Après, tu as dit tu es combien? 50 pouces. 60. Après 65. Au fait, si tu es vivre comme ça, là, tu seras dépressif. C'est ça qui fait que les gens meurent de dépression. Ils sont tristes, ils sont abattus. Parce qu'ils ne veulent pas profiter des petits instants que Dieu leur donne pour se réjouir. Ils ne peuvent pas profiter. Ils ne peuvent pas profiter. On est parti faire l'activité des noces où on était les couples. C'est moi qui suis en train de distraire mes enfants. Ils sont tellement dans le calcul. Je force les couples là. Dansez un peu, dansez un peu, dansez un peu. L'Europe est en train de rentrer en Afrique. Les gens ne veulent plus se distraire. Les gens ne veulent plus changer. Ne veulent plus penser autre chose. Ils sont la fin du mois. La fin du mois, la fin du mois. Facture de courant. Il a payé la facture de courant. La facture d'eau. Il a payé le loyer. Oh, le mois. Le mois en train de finir. Le mois. Tiens ton voisin, il faut te calmer. Ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir. Si c'est ça là, tu as abusé ta joie. Oh, tu seras malheureux. Ça ne va jamais finir. À un moment donné, il faut prendre le dessus sur ça. Et je prie que Dieu te donne un esprit de joie. Je prie que Dieu te donne un esprit de joie. Je prie que Dieu te donne un esprit de joie. 3 choses que tu vas faire pour garder toujours cette joie. La première chose, il faut mettre ta foi en Dieu uniquement. Mets ta foi en Dieu uniquement. Mets ta foi en Dieu uniquement. Ça veut dire qu'il faut avoir le regard sur Dieu. Il faut fixer ton cœur sur Dieu. Il faut penser uniquement à Jésus. Deuxième chose que tu vas faire pour que l'esprit de joie ne te quitte pas, pour que ça puisse grandir à l'intérieur de toi. Il faut chercher à rendre les gens joyeux. Je peux vous dire, vous voyez, quand vous voyez les gens qui sont beaucoup malheureux, c'est toi qui fais ça. Ils ont rendu trop de gens tristes. Trop de gens tristes. Cherchez souvent à ne pas penser à vous, mais cherchez à rendre les gens joyeux. C'est ce qui fait que souvent les hommes de Dieu, souvent Dieu nous aide, puis on est heureux là. Ne pensez pas qu'on a toute la paix. Hein. C'est parce qu'on se soucie de comment faire pour rendre les autres joyeux. Et le fait de voir les gens joyeux là, ça nous rend joyeux. Qui a rendu quelqu'un joyeux? Si tu remarques bien, toi-même tu étais joyeux. Mais merci. Le fait qu'il t'a dit merci. Ça fait que une joie rentre dans ton cœur. Une joie rentre dans ton cœur. Mais la plupart des gens qui ont gâté les gens, qui ont blessé les gens, qui ont détruit la vie des gens, ils ne sont pas contents. Troisième chose, pour que la joie ne te quitte pas, il faut te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Ça va augmenter ta joie. Souvent là, tu n'as pas. Mais quelqu'un est en train de célébrer quelque chose. Il faut célébrer, c'est lui. Il ne faut pas être assis. La jalousie, là, ça rend malheureux. Est-ce que vous savez que la jalousie rend malheureux? Quand tu es trop envieux, là, tu es malheureux. Tu n'es pas content. Et la plupart des gens qui ne savent pas célébrer ce que les autres ont, là, c'est les jaloux. Pourquoi lui, il a ça, tu ne peux pas célébrer? C'est parce que tu envies ce qu'il a. Tu n'es pas content que ce soit lui qui a ça. Donc quand il célèbre pour lui, tu n'es pas content. Tu es malheureux, tu es triste à cause de la jalousie. Il faut te réjouir avec ces gens. Et quand tu vois quelqu'un en train de pleurer, il faut pleurer avec lui. Parce que le malheur de quelqu'un peut aussi t'arriver demain. Il ne faut jamais dire c'est bien pour lui. C'est parce qu'il est comme ça qu'il a ça. La vie a des surprises. La vie a des surprises. En fait, quand tu pleures avec quelqu'un qui pleure, tu fais en sorte que les mêmes pleurs là s'éloignent de toi. Et ta vie va rester joyeuse. Ta vie va rester joyeuse. Mais quand tu es permanemment en train de tu vois quelqu'un en train de pleurer, et puis tu dis c'est normal, lui là, mais quand tu le vois là, c'est normal, c'est comme ça même qu'il devait pleurer. C'est bien fait que ça lui arrive. C'est bien fait. Il n'a qu'à encore pleurer. C'est bien fait pour lui. Quand tu vas commencer à être comme ça, toi-même, à un moment, ça te rend triste. Tu ne seras pas joyeux, tu ne seras pas content. La dernière chose, il faut aider les gens. Il faut aider l'œuvre de Dieu. Il dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu es permanemment en train de chercher à partager avec les autres, tu es généreux. Il n'a jamais vu un grand généreux qui est triste. Remarquez bien, les généreux sont des fêtards. Ils sont vraiment des gens qui sont toujours en joie. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas beaucoup en joie, c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup généreux. Il est avare. Prendre son argent puis organiser une cérémonie, les gens vont manger. Prendre son argent, inviter quelqu'un va manger. Regarde, quelqu'un que tu invites chez toi, puis il mange ta nourriture. Et puis il dit qu'il est bien rassasié. Même quand il s'en va, tu n'as pas une joie dans ton cœur. Il y a une certaine joie.
Une certaine joie. Une certaine joie. Je prie que l'esprit de joie ne te quitte pas. Et c'est comme ça que vivaient les premiers chrétiens, puis ils ont duré sur la terre. Aujourd'hui, les chrétiens meurent vite parce que l'esprit de joie n'est plus au milieu de nous. L'esprit de joie n'est plus au milieu de nous. On n'est plus trop content. On pense trop, on réfléchit trop. Que le Seigneur te transforme pour la gloire de son nom. Que le Seigneur te transforme pour la gloire de son nom. Que le Seigneur te transforme pour la gloire de son nom. On va se tenir sur nos pieds pour prier. On va lui dire merci. On va lui demander de nous aider à faire l'expérience de la nouvelle naissance et à changer notre caractère et de mettre en nous l'esprit de joie. Lève simplement la main. Jésus, Jésus, fais de moi une nouvelle personne dans mon caractère. Dans mon caractère. Fais de moi une nouvelle personne. Une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Commence à prier pour que Dieu fasse de toi une nouvelle personne. Fais de moi une nouvelle personne. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit toi qui vis à l'intérieur de moi. Seigneur, je ne veux pas vivre par mes capacités. Mes capacités m'ont rien apporté. Je veux que tu règnes au milieu de moi. Je veux que tu règnes par moi. Je veux que tu gouvernes par moi. Seigneur, dirige ma vie dans tes pas. Que ce soit toi qui règnes à l'intérieur de moi. Rado shabaradada. Rebedebedebedebedebedebede. Rododododo shab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 a. Radadado shebradi kadadado she. Rebeleba handala bradu shikadada. Keredodo shabradi kelianana londe rebrosa. Ribradi kelebo shamananana. Au nom de mon Père et mon Roi, que ton esprit touche mon cœur, afin que tout caractère mauvais que j'ai hérité de mon père biologique, en quittant par mon grand-père, et de ma mère biologique, en quittant par ma grand-mère, soit retiré de moi. Au nom de Jésus. Fais cette prière, elle est très puissante. Elle est très puissante. Il n'y a pas de délivrance sans changement de caractère véritable. Tant que le comportement de ton père est derrière toi, les mêmes résultats de ton père vont te suivre. Tant que le comportement de ta maman est derrière toi, les mêmes malheurs de ta mère vont te suivre. Brisez ça, brisez ça, brisez ça. Allez-y, 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 allez-y. Que tout ce mauvais caractère soit décaché de toi. Au nom de... Tu vas prier contre l'esprit de tristesse. Dieu m'a dit que l'esprit de tristesse est l'esprit le plus dangereux de ce temps. Il bloque les bénédictions des gens. Tu vas venir de prier pour quelqu'un, il est béni. Il va en semaine là. La tristesse vient prendre son cœur. Lève la main d'autorité. Mon Père et mon Roi, tout esprit de tristesse qui combat mes grâces, sors de mon cœur, sors de mon environnement, sors de ma maison. Au nom de Jésus. Commence à chasser l'esprit de tristesse. L'abattement, la tristesse, le découragement, tout cela sont des cousins. Tu as battu, tu souris plus beaucoup. Tu es malheureux, tu es bizarre. Ton visage est toujours serré. Chassez-le. Esprit de tristesse, dépression, sors au milieu de nous. Sors. 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 Tu vas pas m'abattre.
À cause du mariage, c'est pas la tristesse que la maladie vient. C'est pas la tristesse que l'échec vient. C'est pas la tristesse. Ce qui te rend triste devient ton blocage. Ce qui te rend triste devient ton obstacle. Chasse-le. Chasse-le. Il te rend bizarre, il te rend froid, il te rend nonchalant, il tue ton zèle, il te met dans le doute. Esprit de tristesse, tu n'as pas de droit au milieu de nous. Tu n'as pas de place au milieu de nous. La tristesse, l'appartement, le découragement, la dépression, il te fait changer d'humeur. Un coup comme ça, tu deviens bizarre. Un coup comme ça, tu deviens désagréable. Un coup comme ça, tu deviens malheureux. Chasse-le. Mon Père et mon Roi, dépose sur moi un esprit de joie, un esprit de foi dans toutes les circonstances, et à chaque étape de ma vie. Que ma joie abonde, que ma foi grandisse au nom de Jésus. Prie avec ce dernier point de prière. Un esprit de joie, un esprit de foi.
Pose la main sur ton cœur. Et à l'intérieur de toi, Dieu Seigneur, je veux vivre l'expérience d'une transformation véritable. Je veux vraiment changer. Je veux vraiment te ressembler. Je veux être à ton image, afin d'opérer dans la domination. Quand quelqu'un donne de nouveau, les esprits de son village ne peuvent pas avoir autorité sur lui. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit. Celui qui s'attaque à lui s'attaque à Christ qu'il porte. Quand quelqu'un naît de nouveau, il transporte la domination. Parce qu'il a dit que vous serez à mon image, à ma ressemblance. Et vous allez dominer. La domination, c'est la conséquence de la ressemblance. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui domine sans au préalable ressembler à Jésus. Dis à l'intérieur de toi, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Il y a une main de Dieu qui va passer dans le cœur. Il y a une puissance de transformation. Il y a un ange de conversion qui va passer au milieu de nous. D'autres, ça va se faire maintenant, d'autres, ça va se faire plus tard. Mais plusieurs vont vivre cette expérience. Jésus-Christ. Le but de ces 2 jours, c'est d'amener chaque personne ici à te rencontrer profondément. Illumine notre cœur de ta présence. Tu sais que chaque personne ici a hérité d'un caractère qui vient des fondations de son village. Papa, viens arracher ça par ton esprit comme tu l'as fait pour Saint Paul l'apôtre. Viens arracher ça par ta puissance comme tu es capable de le faire. Afin qu'on dise que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis à l'intérieur de nous. Viens retirer la colère. Viens retirer la haine. Viens retirer la débauche. Viens retirer les manquements de caractère. Viens retirer les visages qui se serrent, qui deviennent bizarres, qui sont désagréables. Viens retirer les paroles méchantes, dures et difficiles. Viens retirer les sémences du cœur mauvais, méchant, difficile. Viens retirer ces choses. Et viens porter ta marque
la marque de ta transformation, la marque de ton esprit, la marque de ta gloire, la marque de ta grâce, la marque de ton feu, la marque de ton onction. La grâce de la conversion. Je libère ça au milieu de nous. Je chasse ce qui n'est pas de toi. Je chasse ce qui n'est pas de toi. Et j'appelle ton esprit à régner au milieu de nous. Règne 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 au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. L'histoire de quelqu'un change. Un nouveau cœur. Un nouveau esprit. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. À la place des cœurs de pierre, je mets le cœur de chair. Des cœurs sensibles, des cœurs disposés, des cœurs disponibles, des cœurs profonds, des conversions profondes, des conversions réelles. Enlève toute sémence qui n'est pas de toi. Ce que tu n'as pas planté, cela est déraciné dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce que tu as planté prenne du volume. Arrose les vies. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un amen puissant. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Prends rapidement ton offrande pour dire merci au Seigneur. Ton offrande d'action de grâce. Donne-lui pour lui dire merci. Demain, j'ai beaucoup travaillé dans la délivrance. Donc...